Bonjour, voici un exercice contextualisé de logique combinatoire. Contextualisé, ça veut dire que ça correspond à une situation pratique. Donc ici, il s'agit de commander le brûleur d'une chaudière au fioul. Donc nous avons ici une chaudière avec un brûleur qui est la seule sortie de notre système à automatiser. Et nous avons ici, au niveau de la commande de la chaudière, nous avons un interrupteur marche-arrêt avec un contact normalement ouvert ici. Donc normalement ouvert, ça veut dire que lorsqu'il est sur la position 0, le contact est ouvert. Quand il est à la position 1, activé, le contact est fermé. On a ici aussi un interrupteur de sécurité, température ultime de fonctionnement de la chaudière. Donc c'est une sécurité qui est fixée à une température de 95 degrés. Donc si la température du corps de chauffe excède cette température, eh bien le contact s'ouvre et la chaudière est censée s'arrêter, bien évidemment. Et ensuite on a une troisième entrée qui est l'aquasta de la température du corps de chauffe. Donc là on peut le régler à une certaine température et on verra juste après comment fonctionne ce contact d'aquasta, qui est un peu particulier par rapport aux autres. Alors, voici un graphique de la température en fonction du temps. Donc nous avons à 95 degrés la sécurité ultime de fonctionnement, le contact S2 normalement fermé. Donc logiquement, si la température de travail est normale, c'est-à-dire inférieure à 95 degrés, ce contact doit toujours être fermé pendant tout le temps de fonctionnement de la chaudière du brûleur. Nous avons aussi un contact d'aquasta. On va dire qu'il a été réglé à 75 degrés. Alors, évidemment, si le fonctionnement est que si la température dépasse 75 degrés, eh bien, le contact s'ouvre et le brûleur est censé s'arrêter. Et lorsque la température passe en dessous de 75 degrés, le contact se ferme et le brûleur est censé se réactiver. Alors ça c'est bien, mais le problème c'est que si on fonctionne comme ça, le brûleur ne va pas arrêter de s'enclencher, de s'arrêter avec une fréquence très élevée. Et donc ça ne peut pas convenir d'avoir des temps de fonctionnement arrêt très serrés. Donc ce qu'on fait, on va travailler avec un hystérésis et c'est comme ça mécaniquement que fonctionne ce contact. Donc on va dire que si on l'a réglé à 75 degrés, eh bien, tant que la température n'a pas atteint 78, le contact reste fermé. Et une fois que la température a dépassé 78 degrés, le contact s'ouvre, le brûleur est censé se couper. Et le contact il va se refermer à partir du moment où on passe en dessous des 72 degrés. Donc la température dans le corps de chauffe, elle est censée parcourir cette courbe ici, monter en température avec un contact de l'aquasta qui est fermé. Une fois qu'on arrive à 75 degrés, le contact de l'aquasta s'ouvre et le brûleur est censé s'arrêter et ainsi de suite. Donc on a une température dans le corps de chauffe qui oscille entre 72 et 78 degrés. Bien sûr, le brûleur, lui, il est censé fonctionner lorsque ce contact de l'aquasta est fermé. Donc, quand on va dire la chaudière, elle est en demande de chauffe. Alors, le but, une fois qu'on a compris quelle est la signification logique des états ouverts et fermés de chaque contact, le but maintenant c'est d'établir l'équation logique de façon mathématique, on va dire, et puis de la transposer dans n'importe quel domaine. Donc on le fera par la suite dans l'Arduino, on le fera dans un schéma bloc d'un automate programmable et on le fera dans un schéma ladder d'automate programmable. Alors les conditions pour que le brûleur s'enclenche, elles sont assez évidentes ici, l'équation n'est pas très compliquée, mais il y a tout de même un piège. Alors parlons de l'interrupteur marche-arrêt. Donc là c'est évident, le brûleur il ne peut s'enclencher que si l'interrupteur marche-arrêt est en position on, c'est-à-dire avoir S1, le contact S1 qui est égal à A1. Alors quand S1 est égal à 1, eh bien ça se traduit simplement par S1 au niveau de l'équation logique. La deuxième condition c'est d'avoir la sécurité qui soit remplie. Donc c'est de ne pas avoir une température trop haute. Alors on a envie de dire que
ne pas avoir une température trop haute, on a envie d'écrire ceci, S2 bar. Hein, puisqu'on a dit ne pas avoir une température trop haute, on a envie d'écrire S2 bar. Et c'est là en fait qu'on commet la plupart du temps une erreur, parce que en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Cette variable écrite sous cette forme-là n'est pas correcte. Il faut réfléchir d'un point de vue électrique. Nous, ce qu'on veut pour que le brûleur fonctionne, c'est d'avoir le contact qui est fermé. Donc, contact fermé, ça veut dire l'entrée de l'Arduino, l'entrée de l'automate, à un niveau logique 1. Donc, si on veut traduire ça en équation logique, avoir un niveau logique 1, ça se traduit non pas par S2 bar, mais ça se traduit par S2. Donc lorsqu'on dit la sortie est activée si l'entrée est à 0, alors il faut mettre l'entrée avec une barre au-dessus. Par contre, si on dit il faut que l'entrée soit 1, alors on la note sans barre de façon normale, de cette façon-ci. Donc le début de l'équation c'est S1 et S2, et ensuite au niveau de S3, c'est toujours un et, hein, puisque c'est trois conditions qui doivent être remplies en même temps, donc c'est bien et pas des ou. Au niveau de l'Aqasta, il faut que le contact soit fermé et que sur l'entrée de l'Arduino, de l'automate, on ait un 1 logique. Donc si l'entrée doit être un 1, ça se traduit par et S3. Donc voilà notre équation logique qui est très simple, mais tout de même avec un piège, hein, avec une erreur qu'on rencontre fréquemment, c'est de mettre une inversion au niveau du S2 alors qu'il faut bien la laisser sous cette forme-là. Donc brûleur égale S1 fois S2 fois S3. Donc, à partir de ce moment-là qu'on l'établit sous forme d'équation logique, je veux dire que la réflexion elle est faite et on ne doit plus s'occuper de réfléchir à sa formulation dans un autre domaine. On n'a qu'à appliquer cette équation logique telle qu'elle. C'est ce qu'on va faire ici sur un programme Arduino. Donc voilà le programme Arduino, où on a donc nos trois entrées S1, S2, S3 qui ont été câblées sur les pins 30, 31, 32 de notre Arduino Mega, et la sortie qui est matérialisée par une LED est câblée sur le pin 40 de notre Arduino. Donc bien sûr, comme d'habitude, on déclare le pin 40 en sortie, les autres en entrée. On initialise le port série si on veut faire du debug éventuellement. Et ensuite, on lit les entrées S1, S2, S3, tel quel, on lit l'état électrique des entrées. Ensuite, on écrit notre équation logique, donc telle quelle, c'est là où je disais qu'il ne faut plus réfléchir à ce stade-ci, on n'a qu'à réécrire l'équation logique qui est S1 et S2 et S3. Et ensuite, on l'écrit sur la sortie électrique, on écrit l'état de brûleur sur le pin brûleur, c'est-à-dire le pin 40. Donc voilà, programme très simple de commande de chaudière. D'ailleurs, la logique est tellement simple que bien souvent c'est un simple schéma électrique qu'il n'y a pas forcément de microcontrôleur pour gérer une équation aussi simple. Donc voilà pour la partie Arduino. Réalisons maintenant cette équation logique sur un automate programmable, donc sur un automate Alan Bradley de la série Micro. Donc j'ai préparé ici mes variables. Donc j'ai trois variables d'entrée qui sont le mode on-off, donc l'interrupteur on-off, la sécurité de température ultime qui est la DI01 et l'Aqasta qui est câblée sur DI02. Voilà. Et j'ai en sortie, donc en DO, Digital Output, sur la première sortie, le brûleur. Alors j'ai un programme ici qui est déjà écrit en schéma bloc où j'ai deux portes E. À l'entrée de ma première porte E, j'ai l'interrupteur marche arrêt. Deuxième entrée, j'ai la sécurité ultime de température qui vient attaquer une deuxième porte E où j'ai comme deuxième entrée l'Aqasta, et en sortie j'ai une bobine avec le brûleur. Donc si je veux tester ça, il faut que je lance la simulation, que j'active l'automate, que je charge mon programme ici, download. Voilà, je charge le programme. Il va me
demander ensuite s'il doit passer en run, ce qui est bien le cas, sinon les instructions ne sont pas exécutées. Là je vois que pour l'instant tout est à 0, mes trois variables c'est à 0 et ma sortie est à 0 ici, donc je vais venir forcer mes entrées. Alors pour forcer les entrées, il faut que je vienne prendre la main ici lock sur mes entrées. Elles sont toujours, à ce stade-ci, elles sont toujours à 0, hein, vous voyez que, mais j'ai mis un cadenas, ça veut dire que j'ai la main pour pouvoir forcer les entrées. Donc je vais les mettre tous les trois à 1, donc vous voyez j'en mets deux à 1, une troisième à 1, et je vois qu'au moment où je mets la troisième à 1, le brûleur s'est activé. On le voit matérialisé ici hein, par la bobine qui s'allume en rouge. Lorsque les trois variables sont à 1, je vois que si j'en enlève une, n'importe laquelle, je vois que le brûleur se désactive, c'est normal puisque j'ai un et entre trois variables. Donc voilà la programmation de ce brûleur en bloc logique. On va faire la même chose en schéma contact. Donc pour ça je vais déconnecter de la simulation. J'ai ici mon programme en bloc logique, je vais le supprimer parce que sinon si j'ai deux instructions qui s'occupent de la même sortie, ça n'est pas cohérent, hein, ce sera toujours la dernière qui va gagner. Donc je vais supprimer mon programme ici et je vais ajouter, add, un nouveau programme en ladder. Donc le ladder, le voici. Et pour réaliser exactement la même fonctionnalité que précédemment, on va ajouter des contacts normaux, on va dire, avec comme entrée donc le mode marche arrêt. Voilà, donc ce type de contact ici, il est passant, on le verra en simulation, il est passant si la mémoire associée est à 1. Donc en voici un deuxième, je vais plutôt faire un copier-coller. Voilà, je change la variable, je mets la 0,1 pour avoir la sécurité ultime. Ensuite, je fais un troisième copier-coller et je mets l'entrée 0,2 pour avoir l'Aqasta. J'ai besoin d'une bobine ici, la voici. C'est une bobine inversée, donc ça, c'est pas celle-là dont j'ai besoin. Alors, au niveau des bits, non, c'est bien celle-ci, voilà. Et là, je vais mettre le brûleur. Et voilà ma ligne de programmation qui ressemble à un schéma électrique en fait. Hein. Si ce n'est qu'en schéma électrique, on aurait ici des contacts normalement fermés pour la sécurité ultime et l'Aqasta. Et ici, on aurait un contact normalement ouvert. Donc c'est une des sources d'erreur. C'est les gens qui ont l'habitude de faire des schémas électriques, ils ont l'impression que comme ils mettent un contact normalement fermé, ils doivent mettre le contact inverse qui est ici, ce qui n'est pas le cas. Hein. On a l'avantage de l'équation logique sous sa forme arithmétique, c'est qu'on ne doit plus réfléchir. Une fois qu'on le transpose, si on a noté ceci au niveau de l'équation logique, eh bien on écrit les variables avec les contacts comme je viens de le montrer ici. Alors où est mon programme? Il est ici, voilà. Donc on note les contacts avec contacts normaux, c'est-à-dire qui sont passants lorsque la mémoire associée est à un niveau logique 1. Je vais charger mon programme et pour ça je dois activer mon automate de simulation. C'était le cas, j'étais pas obligé de le refaire. Voilà, je charge mon programme. Je passe l'automate en run. Là de nouveau, je peux regarder mon programme ici. Je vois que les trois conditions sont à l'état logique 0 et que mon brûleur est inactif. Je vais de nouveau passer en mode forçage pour pouvoir activer manuellement mes entrées sans avoir besoin de bouton poussoir sous la main ou d'avoir câblé la machine. Donc vous voyez, quand j'active l'Aqasta, ce qui se passe ici au niveau de mon programme, c'est visuel, on voit que l'Aqasta est passant. Alors je fais la même chose pour les deux autres.
et je vois que mon brûleur s'est activé, ça s'est matérialisé ici au niveau de ma ligne par la couleur rouge. Donc voilà exactement la même fonctionnalité écrite sous forme de schéma à contact qui a aussi beaucoup de succès, sûrement autant que le schéma bloc pour ce qui est de la programmation des automates. Voilà pour cette vidéo et ce premier exemple contextualisé sur la commande d'un brûleur.